Dans une ville vibrante, où les ruelles pavées résonnaient des échos de l'histoire, le prince Henri se promenait, le cœur lourd des obligations qui pesaient sur ses épaules. Les rayons du soleil d'automne filtraient à travers les feuilles jaunies des arbres, projetant des ombres dansantes sur le trottoir. Il se sentait comme un oiseau en cage, piégé dans une vie de protocole et de responsabilité royale. La cour, avec ses intrigues et ses faux-semblants, lui paraissait de plus en plus étouffante. Henri aspirait à quelque chose de plus authentique, de plus vivant. Alors qu'il flânait, le bruit des conversations joyeuses des passants l'entourait, mais il se sentait étrangement détaché. C'est alors qu'il aperçut une silhouette au coin d'une rue étroite. Une jeune femme, vêtue d'une robe rouge qui contrastait avec le gris de la pierre, se tenait là, son regard perdu dans le vide. Il s'arrêta, fasciné par son charme mystérieux. Ses cheveux bruns, ondulés et lumineux, tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient raconter des histoires de rêves brisés et de désirs inassouvis. Henri s'approcha lentement, son cœur battant plus fort. « Bonjour, dit-il, essayant de capter son attention. Elle tourna la tête, et leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut son échine, comme si le temps s'était arrêté. « Bonjour, répondit-elle doucement, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Que faites-vous ici, si loin des dorures du palais ?» Il sourit, se rendant compte que sa question était plus provocante qu'il ne l'avait prévu. « Je suis simplement en quête de liberté, avoua-t-il, ces mots résonnant avec une sincérité qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Elle haussait les épaules, le regard s'éloignant à nouveau. La liberté est un concept bien illusoire, surtout dans cette ville. Nous sommes tous prisonniers d'une sorte de destin, n'est-ce pas? Henri, intrigué par sa vision du monde, se sentit entraîné dans une conversation qui dépassait les banalités habituelles. Peut-être que nous avons juste besoin de trouver une clé pour déverrouiller nos cages. Ou peut-être que cette clé n'existe pas, murmura-t-elle, ses yeux se voilant d'une mélancolie palpable. Henri se présenta, « Je suis Henri. »« Et vous ?»« Amélie, » répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'une lueur furtive. « Ravi de vous rencontrer, Henri. » À cet instant, il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce moment. Amélie était bien plus qu'une simple inconnue, elle était un mystère qu'il voulait résoudre. Mais avant qu'il ne puisse lui poser plus de questions, elle fit un pas en arrière, une ombre de crainte passant sur son visage. « Je dois y aller, » dit-elle rapidement, se détournant. « Attendez. Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il, désespéré de ne pas la laisser partir si vite. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Peut-être. Si les étoiles s'alignent correctement. » Henri la regarda s'éloigner, son cœur lourd et son esprit en émoi. Il savait qu'il devait la retrouver. Quelque chose en elle l'appelait, comme un chant lointain qu'il ne pouvait ignorer. Amélie, de son côté, marchait d'un pas rapide, essayant d'échapper à la magie de cette rencontre. Elle avait toujours été prudente, construisant des murs autour de son cœur pour se protéger des déceptions. La vie qu'elle menait n'était pas celle qu'elle avait rêvée enfant. Les nuits passées dans les bras d'inconnus, la lutte constante pour survivre dans un monde où elle se sentait piégée, tout cela pesait lourdement sur son âme. Elle se réfugia dans un petit café au coin de la rue, où le parfum du café fraîchement moulu remplissait l'air. Prise entre des pensées contradictoires, elle s'assit à une table, la tête entre les mains. « Pourquoi est-ce que j'ai parlé à lui ?» se dit-elle à voix basse. Un prince, vraiment? Les souvenirs de son enfance lui revinrent, les rêves d'un avenir radieux, d'une vie où elle pourrait aimer sans peur. Mais ces rêves avaient été engloutis par les réalités sombres de son existence. Elle avait choisi ce chemin par nécessité, mais maintenant, une petite voix en elle commençait à murmurer, « Et si tu pouvais changer cela ?» Amélie leva les yeux et observa les couples autour d'elle, riant et partageant des moments de tendresse. Un mélange de jalousie et de désir s'immisça dans son cœur. « Je ne suis pas faite pour cela, » murmura-t-elle, presque en chuchotant. « Je ne suis qu'une ombre, une fugitive de mes propres rêves. » Elle se leva brusquement, ne pouvant plus supporter cette ambiance. Elle sortit du café, s'enfonçant dans les ruelles sombres de Paris, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. La voix du prince résonnait encore dans sa tête, mais elle savait que s'ouvrir à lui serait dangereux. Elle devait se protéger, se préserver de ce qu'elle ne pouvait avoir. Les jours passèrent, et malgré ses efforts pour ignorer Henri, il revenait sans cesse dans ses pensées. Elle le revit plusieurs fois, toujours par coïncidence, dans les rues de Montmartre ou près de la Seine. Chaque rencontre était un mélange de magie et de peur.
Henri essayait d'engager la conversation, mais elle se sentait enchaînée par son passé, par ses choix. Finalement, un soir, alors qu'elle se tenait près d'un lampadaire, perdue dans ses pensées, elle entendit une voix familière. « Amélie » s'exclama Henri, s'approchant d'elle avec un sourire. Elle se retourna lentement, son cœur s'accélérant. « Henri » répondit-elle, tentant de garder une façade impassible. « Que voulez-vous ? » « Je voulais juste vous dire que je pense à vous, avoua-t-il, son regard sérieux. « Chaque jour. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que vous devenez. » Amélie hésita, un mélange de peur et de curiosité l'envahissant. « Je ne suis pas la personne que vous croyez, Henri. Il vaut mieux que vous restiez à l'écart. »« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda-t-il, l'inquiétude se peignant sur son visage. « Je veux juste vous connaître. » Elle secoua la tête, ses yeux se remplissant d'une lueur de tristesse. « Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas ce que je fais, ce que j'ai fait. Je suis différente. » Henri s'approcha, déterminé. « Je ne me soucie pas de votre passé. Ce qui m'importe, c'est qui vous êtes maintenant. » Les mots d'Henri résonnèrent en elle comme une mélodie douce, mais elle savait qu'elle devait garder ses distances. « Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas faite pour ce monde, murmura-t-elle. « Mais si nous essayions, proposa-t-il, sa voix pleine d'espoir. Nous pourrions découvrir ensemble ce que cela signifie. » Elle le regarda, son cœur tiraillé entre l'envie de croire en ses promesses et la peur de tout perdre. « Je ne peux pas, Henri. Ce n'est pas aussi simple. » Henri baissa les yeux, déçu mais compréhensif. « Alors, que dois-je faire pour vous prouver que je suis sérieux ?» Elle lui fit un sourire triste, un mélange de gratitude et de regret. « Il n'y a rien que vous puissiez faire. Je dois partir. » Henri la regarda s'éloigner, luttant contre l'envie de la suivre. Il savait que quelque chose d'important s'était établi entre eux, mais il comprenait aussi la profondeur de ses démons. Il se tenait là, immobile dans la nuit parisienne, son cœur battant la chamade, conscient que cette rencontre n'était que le début d'une histoire bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Henri se promenait dans les rues animées de Paris, le ciel commençant à s'assombrir alors que le crépuscule enveloppait la ville d'une douce lumière. Il aimait ces heures où les lumières des cafés commençaient à briller, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Mais ce soir-là, sa pensée était entièrement accaparée par Amélie. Leur récente connexion le fascinait et le perturbait à la fois. Il avait pris l'habitude de la retrouver presque chaque soir, dans un petit café au coin de la rue des Martyrs. Ce café, avec ses tables en fer forgé et ses chaises en bois, était un refuge pour eux. Amélie arrivait souvent en premier, s'installant à une table rapprochée de la fenêtre, les yeux perdus dans les passants. Henri l'observait parfois de loin, admirant son allure, sa façon de jouer avec une mèche de cheveux qui tombait sur son visage. Ce soir-là, comme il entra dans le café, il remarqua qu'Amélie était déjà là, un livre ouvert devant elle. Elle leva les yeux et un sourire lumineux éclaira son visage. « Henri » s'exclama-t-elle, son sourire se transformant en un éclat de joie. « Je pensais que tu n'allais pas venir. »« Comme si je pouvais te laisser toute seule ici » répondit-il avec un sourire. Il s'approcha de sa table, tirant une chaise pour s'asseoir en face d'elle. « Qu'est-ce que tu lis ?» Amélie ferma le livre et le montra à Henri. « C'est un roman sur l'amour et la perte. Parfois, je me demande si ces histoires sont vraiment si éloignées de la réalité. » Henri observa son visage, cherchant à comprendre les nuances de son expression. Peut-être qu'elles ne le sont pas tant que ça. L'amour peut être à la fois merveilleux et dévastateur, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, ses yeux s'assombrissant légèrement. Oui, mais parfois je crains que mes cicatrices soient trop profondes pour laisser place à quelque chose de vrai. Je suis là, Amélie. Je ne te jugerai pas, dit-il doucement, sa voix emplie d'une sincérité palpable. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, ses mains se tordant nerveusement. Tu ne sais pas ce que je suis, Henri. Je vis dans un monde que tu ne peux pas comprendre. Peut-être pas, mais je veux essayer, insista-t-il, ses yeux ancrés dans les siens. Je veux te connaître, vraiment. Un silence pesant s'installa entre eux, un moment suspendu où le temps semblait s'arrêter. Amélie détourna le regard, son visage se fermant légèrement. Elle avait envie de croire en cette promesse, mais la peur de se dévoiler la paralysait. « Henri, je » commença-t-elle, mais la phrase resta inachevée. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et il décida de changer de sujet pour alléger l'atmosphère. « Que dirais-tu d'un café »
Ça réchauffe le cœur, proposa-t-il, un sourire espiègle sur les lèvres. Elle éclata de rire, un son pur et mélodieux qui fit vibrer son cœur. D'accord, mais seulement si tu promets de ne pas le faire trop sucré. Sinon, je ne pourrai pas t'inviter à nouveau. Marché conclu, répondit-il en se levant pour aller commander. Alors qu'il se dirigeait vers le comptoir, il ne pouvait s'empêcher de penser à la complexité d'Amélie. Chaque moment passé avec elle était un mélange de joie et d'inquiétude. Il savait qu'il devait rester prudent, mais il ne pouvait pas ignorer l'attirance qu'il ressentait. Après quelques minutes, il revint avec 2 tasses fumantes. « Voilà, un café noir pour la dame et un café au lait pour moi », annonça-t-il en posant les tasses sur la table. « Tu es un véritable gentleman », plaisanta-t-elle, prenant une gorgée de son café. Elle ferma les yeux, savourant la chaleur qui se répandait en elle. « C'est délicieux. »« Je suis ravi que ça te plaise », répondit-il, observant chaque mouvement de ses lèvres, chaque éclat de son regard. Leur conversation continua de manière fluide, passant des livres qu'ils aimaient aux rêves qu'ils avaient. Henri découvrit qu'Amélie était passionnée par l'art, qu'elle avait toujours voulu visiter le Louvre en profondeur, pas seulement pour admirer les œuvres, mais pour comprendre l'histoire derrière chaque pièce. « Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais un jour, j'espère avoir cette chance, confia-t-elle. « Je pourrais t'y emmener, proposa-t-il, son cœur battant à l'idée de partager ce moment avec elle. Elle le regarda, un mélange de surprise et de joie dans ses yeux. « Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? » « Bien sûr, » affirma-t-il, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est un rendez-vous alors. »« Un rendez-vous » répéta-t-elle, son ton hésitant trahissant une vulnérabilité qu'elle essayait de cacher. Henri sentit un frisson traverser l'air, une tension palpable qui s'installait. Leurs mains se frôlèrent brièvement, et il eut l'impression que le monde autour d'eux s'évanouissait. Mais alors qu'ils continuaient à discuter, une ombre passa sur le visage d'Amélie. Elle se renferma de nouveau, comme si une barrière invisible se dressait entre eux. Henri le nota immédiatement. « Amélie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. « Rien, c'est juste. » Elle fit une pause, son regard se perdant à l'extérieur du café. « Je pense à ce que cela signifie vraiment, ce que nous faisons ici. »« Nous passons simplement du temps ensemble, » répondit-il, tentant de la rassurer. « Est-ce que ce n'est pas ce que tu veux ? » ?»« Je ne sais pas, Henri. J'ai l'impression que je m'enfonce dans quelque chose que je ne peux pas contrôler. » Ces mots le frappèrent comme une onde de choc. Il comprenait que derrière son sourire et son humour se cachait une lutte constante. « Écoute, je ne te demande pas de tout me révéler maintenant. Mais sache que je suis là pour toi, peu importe ce que cela implique, » dit-il, sa voix empreinte d'une détermination sincère. Amélie le regarda, la lueur de ses yeux trahissant une gratitude mêlée d'une peur sourde. La conversation se poursuivit, mais quelque chose avait changé. La légèreté avait disparu, remplacée par une tension palpable. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils sortaient du café, main dans la main, une atmosphère de complicité flottait autour d'eux. Mais alors qu'ils avançaient dans les rues illuminées, le téléphone d'Amélie vibra dans sa poche. Elle s'arrêta brusquement, son visage blêmi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Henri, remarquant le changement immédiat en elle. Elle sortit son téléphone, son cœur s'emballant alors qu'elle déchiffrait le message. « C'est un ancien associé », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Que dit-il » Henri était de plus en plus inquiet. Amélie se renferma, la peur se lisant sur ses traits. « Je ne peux pas en parler maintenant. » Henri avança d'un pas vers elle, cherchant à établir un contact. « Amélie, tu sais que tu peux me faire confiance. Quoi qu'il arrive, je suis là. » Elle détourna le regard, les larmes aux yeux. « Henri, je ne peux pas te mettre en danger. Je dois y aller. »« Non, attends » s'exclama-t-il, mais elle s'éloigna, fuyant la lumière des réverbères, les ombres des ruelles semblant se refermer sur elle. Henri, désemparé, la regarda disparaître dans la nuit, son cœur lourd de l'incertitude et des dangers qui menaçaient leur amour. Henri, le prince, observait Amélie avec une attention mêlée d'inquiétude et de désir. Leur rencontre était devenue un rituel, un échappatoire à leur réalité respective. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé chez elle. Son sourire habituel avait laissé place à une expression de préoccupation, ses yeux, d'ordinaire pétillants, étaient assombris par une ombre invisible. Henri ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui la tourmentait. « Amélie,
dit-il doucement, prenant sa main dans la sienne, est-ce que tout va bien? Tu sembles différente. Elle détourna le regard, scrutant les pavés de la rue, comme si elle espérait y trouver une réponse. C'est juste, la vie, Henri. Parfois, elle pèse lourd sur mes épaules. Tu sais que tu peux me parler. Je suis là pour toi, insista-t-il, sa voix empreinte de tendresse. Amélie inspira profondément, puis secoua la tête. Non, tu ne comprends pas. Ma vie n'est pas aussi simple que cela. J'ai des choses que je dois gérer, des choses que je ne peux pas partager. Henri, frustré par son refus de s'ouvrir, se leva et se mit à marcher lentement d'un bout à l'autre de la ruelle. Il sentait une boule s'installer dans son estomac. Je peux t'aider, Amélie. Je peux t'aider à quitter cette vie. Tu n'as pas à le faire seul. Elle le regarda, un mélange de surprise et de méfiance dans ses yeux. Tu ne sais pas ce que cela implique, Henri. Ce n'est pas juste une question de volonté. Il y a des gens qui ne laisseront pas partir ceux qui leur appartiennent. Alors, reste avec moi, répondit-il, sa voix empreinte de détermination. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Amélie baissa les yeux, touchée par sa sincérité, mais la peur se mêlait à son affection. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi. Je suis déjà trop impliqué dans des choses que tu ne peux pas comprendre. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Je pourrais t'aider à... Non, Henri, s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas risquer ta vie. J'ai fait des choses, des choix. Sa voix se brisa, et elle se détourna, essuyant une larme qui glissait sur sa joue. Henri, désespéré, s'approcha d'elle et lui prit le menton pour lui faire face. Dis-moi, Amélie. Qu'est-ce qui se cache derrière ce passé mystérieux? Je peux t'aider, mais seulement si tu me fais confiance. Elle hésita, le cœur lourd. Elle lui devait une partie de vérité, mais la peur de le perdre la paralysait. J'ai grandi dans un environnement difficile. J'ai été forcé de prendre des décisions pour survivre. Ce n'est pas glorieux, et je ne veux pas que tu me regardes différemment. Je ne te jugerai jamais, murmura-t-il. Je suis tombé amoureux de toi, pas de ton passé. Mais mon passé me suit, Henri. Il ne me lâche pas. J'ai des gens derrière moi, des gens qui ne reculeront devant rien pour obtenir ce qu'ils veulent. Henri la fixa intensément, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. Je ne te laisserai pas affronter cela seul. Je vais découvrir ce qui se passe. Je peux t'aider à t'en sortir. Amélie secoua la tête, désespérée. Tu ne sais pas dans quoi tu te mets, Henri. Je suis impliqué avec des gens dangereux. Un homme, en particulier, il les viole. J'essaie de m'en éloigner, mais c'est compliqué. Quel est ce nom? Demanda-t-il, sa voix ferme. Elle hésita à nouveau, puis murmura presque dans un souffle, Julien. C'était un ancien amant, mais il ne comprend pas le mot « fin ». Il pense que je lui appartiens encore. Henri sentit une rage sourde monter en lui. Je vais le rencontrer. Je ne vais pas te laisser dans cette situation. Non, Henri, non, s'écria-t-elle, le regard affolé. Tu ne peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Il l'attrapa par les épaules, sa détermination indéfectible. Je suis un prince, Amélie. Je ne vais pas reculer devant un homme comme ça. Je ferai tout pour te protéger. À cet instant, le regard d'Amélie se radoucit, mais il était aussi empreint de tristesse. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas? Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, la tension entre eux était palpable. Henri savait qu'il devait agir, mais il devait aussi respecter ses limites. Il relâcha doucement ses mains. D'accord, je ne ferai rien sans ton consentement. Mais sache que je suis là, prêt à tout pour toi. Les jours passèrent, et bien que leur amour grandissait, une ombre persistait au-dessus d'eux. Henri ne pouvait chasser cette inquiétude grandissante. Il s'inquiétait pour Amélie. Il savait que Julien, cet homme du passé, pouvait surgir à tout moment, menaçant leur douceur naissante. Une nuit, alors qu'ils se retrouvaient dans un café tranquille, une atmosphère de tension flottait autour d'eux. Henri observa Amélie, qui jouait avec sa tasse de café, son esprit visiblement ailleurs. « Amélie, commença-t-il, as-tu déjà envisagé de partir? De tout quitter ?» Elle leva les yeux, surprise par la question. « Partir ?
Et où irais-je? N'importe où, loin de tout cela. Nous pourrions commencer une nouvelle vie, loin des ombres de ton passé. Elle rit doucement, mais il pouvait voir la tristesse dans ses yeux. C'est une belle idée, Henri, mais la réalité est bien plus compliquée. Je ne peux pas simplement effacer mon passé. Peut-être pas, mais tu peux choisir de ne pas le laisser définir ton avenir. À ce moment précis, il la vit se raidir, comme si quelque chose à l'extérieur avait attiré son attention. Henri se retourna lentement et, à travers la fenêtre, il aperçut une silhouette familière. Un homme au visage dur se tenait là, ses yeux sombres fixés sur Amélie. « Amélie, murmura-t-il, le cœur battant, qui est cet homme ?» Elle blêmit, ses traits se durcissant. « C'est Julien. Il ne devrait pas être ici. » Henri se leva brusquement, son instinct de protection prenant le dessus. « Reste ici, je vais lui parler. »« Non, Henri, je t'en prie, » cria-t-elle, mais il était déjà dehors, se dirigeant vers l'homme qui l'observait avec une intensité inquiétante. « Julien, » dit Henri d'une voix ferme, « je te conseille de t'éloigner d'Amélie. Elle ne veut pas de toi dans sa vie. » Le regard de Julien se fit glacial. « Et qui es-tu pour lui dire ce qu'elle veut? Un prince, peut-être ?» Henri se redressa, défiant l'homme qui se tenait devant lui. « Je suis celui qui se soucie d'elle. Tu as fait partie de son passé, mais elle a choisi de tourner la page. Elle ne peut pas se libérer de moi si facilement, » rétorqua Julien avec un sourire sinistre. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques, prince. » Henri sentit une montée d'adrénaline. « Je suis prêt à tout pour la protéger. Si tu l'approches encore, tu auras affaire à moi. » Julien se mit à rire, une sonorité sombre et menaçante. « Tu penses vraiment que tu peux la protéger? Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » Henri se redressa, prêt à défendre ce qu'il avait de plus cher, mais à cet instant, il entendit Amélie l'appeler derrière lui. « Henri, attends. » Elle s'approcha, la peur dans ses yeux. « Ne fais pas ça. » Julien profita de la situation, son sourire s'élargissant alors qu'il s'approchait d'Amélie. « Regarde qui est là. Je savais que tu reviendrais, ma belle. » Henri, enrageant, s'interposa entre eux. « Recule, Julien. Elle ne veut pas de toi. » Amélie, perdue entre la peur et la colère, prit la main de Henri, cherchant à l'apaiser. « Henri, laisse-le. Je vais gérer ça. » Julien les observa, un air satisfait sur le visage. « Vous pensez qu'un prince peut sauver Henri ?» marchait dans les rues de Paris, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Amélie, cette femme dont il était tombé amoureux, occupait toutes ses réflexions. Il avait pris la décision de la protéger, de comprendre ce qui la menaçait. Il savait que son passé n'était pas anodin, mais il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Il se dirigea vers le quartier où Amélie avait souvent été vue. Les lumières des lampadaires jetaient une lueur dorée sur les pavés, mais l'atmosphère était lourde, comme si les murs eux-mêmes avaient des secrets à partager. Henri s'arrêta devant un café où ils avaient passé des moments agréables. Il se remémora leurs rires, leurs confidences, et surtout, les ombres qui avaient commencé à se profiler autour d'eux. « Pourquoi est-ce que je suis si aveugle ?» murmura-t-il à lui-même en scrutant les visages des passants. C'est alors qu'il aperçut un homme, grand et austère, au regard perçant. Henri sentit un frisson parcourir son échine. Cet homme ressemblait à l'image qu'Amélie avait évoquée lorsqu'elle avait parlé d'un ancien amant, un homme qui ne semblait pas vouloir lâcher prise. Avec une détermination renouvelée, Henri décida de le suivre. Il se glissa dans la foule, gardant une distance prudente. L'homme se dirigea vers un bar malfamé, au coin d'une rue peu éclairée. Henri hésita un instant, pesant le risque de s'aventurer dans un tel endroit, mais il repoussa ses doutes. Amélie avait besoin de lui. À l'intérieur, l'atmosphère était sombre et enfumée. Des hommes de tous âges discutaient à voix basse, des regards furtifs échangés, comme s'ils partageaient un lourd fardeau. Henri se glissa dans un coin, observant l'homme qui l'avait suivi. Ce dernier semblait converser avec un groupe de personnes, tous arborant des tatouages et des expressions dures. Henri frissonna, réalisant qu'il était en territoire dangereux. Il tendit l'oreille pour écouter la conversation. Des mots comme « dette »,« livraison » et « argent » flottèrent dans l'air, et chaque syllabe résonnait comme une alarme dans l'esprit d'Henri. Il comprit alors que cet homme n'était pas seulement un ancien amant d'Amélie, mais un membre d'un réseau criminel bien établi. La peur et la colère se mêlèrent en lui, alimentant sa détermination à protéger celle qu'il aimait.
Henri sortit discrètement du bar, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait agir rapidement. Il se dirigea vers l'appartement d'Amélie, espérant la trouver en sécurité. En chemin, il repensa à leur dernière rencontre, à l'inquiétude qui avait assombri son regard. Il devait lui parler, lui faire comprendre que sa vie était en danger. Lorsqu'il arriva enfin devant sa porte, il frappa avec impatience. Quelques instants plus tard, Amélie ouvrit, son visage marqué par une expression de surprise et d'inquiétude. « Henri. Que fais-tu ici si tard ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Amélie, nous devons parler. »« C'est urgent » répondit-il, la prenant par les épaules, la regardant droit dans les yeux. « J'ai découvert des choses qui te concernent. » Elle fronça les sourcils, les craintes se lisant sur son visage. « De quoi parles-tu » Henri inspira profondément, cherchant les mots justes. « L'homme que tu as mentionné, ton ancien amant, il est impliqué dans quelque chose de très dangereux. Je l'ai vu. Il fait partie d'un réseau criminel. » La couleur s'évanouit de son visage. « Non, Henri, tu ne comprends pas. Je pensais avoir coupé les ponts. Je croyais être en sécurité. Je ne sais pas s'il est trop tard, mais je veux te protéger. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, insista-t-il. » Amélie se détourna, luttant contre ses émotions. « Je ne peux pas retourner à cette vie, Henri. Ils ne me laisseront jamais partir. Alors nous devons les affronter ensemble. Je ne te laisserai pas affronter ça seul, je t'en prie, fais-moi confiance, implora-t-il, sa voix empreinte de sincérité. Elle se tourna vers lui, des larmes aux yeux. « Et si cela te mettait en danger ? Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Mon amour pour toi est plus fort que mes peurs, Amélie. Je ne te laisserai pas tomber, » affirma Henri avec conviction. Cette promesse, bien que réconfortante, ne calmait pas les tourments d'Amélie. Elle se sentait perdue, désespérée, et l'idée de plonger Henri dans son monde chaotique lui était insupportable. Mais en voyant la détermination dans les yeux du prince, elle réalisa qu'il n'allait pas reculer. « D'accord, je vais t'en parler, mais il faut que tu sois prêt à tout entendre, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. Henri hocha la tête, prêt à écouter. « Je suis prêt. » Amélie se leva et commença à marcher nerveusement dans la petite pièce, les mains serrées. « J'ai été manipulée, Henri. Au début, je pensais que c'était juste un travail, quelque chose de temporaire. Mais ils ont pris le contrôle de ma vie. J'ai des dettes envers eux, et ils ne me laisseront pas partir si facilement. Qui sont-ils ? Que veulent-ils de toi ? Demanda-t-il, son cœur se serrant à chaque mot qu'elle prononçait. Ils veulent récupérer leur investissement. Ils m'ont fait croire que je pouvais m'en sortir facilement, mais maintenant, ils veulent que je travaille pour eux, que je rembourse ce que je leur dois. Et si je refuse ? Elle s'arrêta, le regard fuyant, incapable de terminer sa phrase. Henri comprit alors que le danger était bien plus proche qu'il ne l'avait imaginé. La culpabilité le rongeait. Il aurait dû agir plus tôt. « Nous allons trouver une solution, je te le promets, » dit-il fermement. « Comment » demanda-t-elle, désespérée. « Je ne sais même pas où il se cache. »« Tu sais comment je peux agir » répondit-il, l'éclair de détermination dans ses yeux. « Je vais les retrouver, je vais comprendre comment ils fonctionnent. » Amélie le regarda, la peur et l'amour se mêlant dans ses yeux. « Et si quelque chose t'arrive ? Je ne laisserai pas cela arriver. »« Je suis prêt à tout, Amélie, » affirma-t-il, sa voix pleine d'assurance. Tout à coup, une pensée intrusive traversa l'esprit d'Amélie. Elle se souvint de l'homme qu'Henri avait suivi et d'une idée terrifiante surgit. « Henri, je pense qu'ils te connaissent. Si tu commences à chercher, ils pourraient te retrouver. » Henri se figea, la gravité de ses paroles le frappant de plein fouet. « Alors nous devons agir rapidement, avant qu'ils ne s'en aperçoivent. »« Que allons-nous faire ?» demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Nous allons nous préparer. Je vais m'informer davantage sur cet homme, sur ce qu'il sait. Mais je ne veux pas que tu sois impliqué. Tu dois te cacher, au moins pour un temps, » répondit-il, prenant une décision. Amélie hocha la tête, mais une part d'elle se rebellait contre cette idée. « Et si je ne veux pas être caché ? Je veux être à tes côtés, Henri. Je sais, mais c'est trop dangereux. Je ne peux pas te laisser entrer dans ce monde. Je m'en occuperai, je te le promets. » Leurs regards se croisèrent,
et un silence lourd s'installa entre eux. Amélie réalisa à quel point Henri était déterminé, mais la peur de perdre tout ce qu'ils avaient construit ensemble la paralysait. « D'accord, mais fais attention, murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je ferai tout pour nous, Amélie. »« Je te le promets, » répliqua-t-il, prenant sa main dans la sienne, un geste plein de tendresse et de résolution. Henri savait qu'il devait agir rapidement. Les heures passaient et l'ombre de l'ancien amant d'Amélie grandissait. Il était temps de confronter cette menace, de plonger dans l'inconnu pour protéger celle qu'il aimait. Amélie errait dans les rues sombres de Paris, son cœur battant la chamade. La nuit était tombée, et l'air frais du soir lui donnait des frissons. Elle savait qu'elle devait affronter son passé, un poids lourd qu'elle avait porté trop longtemps. Les lumières scintillantes des cafés et des bistrots lui rappelaient les moments joyeux passés avec Henri, mais la peur de ce qui pourrait arriver la paralysait. Elle se tenait devant le lieu de rendez-vous, un vieux bâtiment abandonné, un point de rencontre qu'elle avait évité depuis trop longtemps. Elle inspira profondément, le parfum de la ville lui brûlant les narines. « Amélie, tu peux le faire », murmura-t-elle à elle-même, se remémorant le regard déterminé d'Henri. Il croyait en elle, même quand elle ne croyait plus en elle-même. Mais ce soir, elle devait prouver qu'elle n'était plus la proie facile qu'elle avait été par le passé. Soudain, le bruit de pas la fit sursauter. Elle se retourna et aperçut Gabriel, son ancien amant, sortant des ombres. Il avait toujours cette façon de se mouvoir, un mélange de charme et de menace. « Amélie, ma chérie, » dit-il d'une voix suave. « Tu es si belle sous cette lune. Que fais-tu ici ?» Elle redressa la tête, essayant de masquer sa nervosité. « Je suis ici pour te parler, Gabriel. Il est temps que nous réglions nos comptes, » répondit-elle avec une voix ferme, bien que son cœur battait la chamade. « Réglons nos comptes ?» Il éclata de rire. « Tu penses que tu as encore du pouvoir sur moi ? Tu es toujours la même, Amélie. Une petite fille perdue dans un monde qui te dépasse. »« Non, je ne suis plus cette fille, » rétorqua-t-elle, se rappelant les encouragements d'Henri. « J'ai changé. Je ne me laisserai plus manipuler. » Il s'approcha d'elle, son regard perçant. « Ah, mais tu sais que tu ne peux pas vraiment échapper à moi. Je t'ai fait ce que tu es. Tu es à moi. » Elle sentit une montée de colère. « Non, Gabriel, tu ne me possèdes plus. J'ai rencontré quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que tu veux que je sois. » Il plissa les yeux, surpris par sa détermination. « Quelqu'un ? Qui pourrait aimer une fille comme toi ? » « Henri, le prince. Il me voit comme une personne, pas comme une marchandise. » Elle prononça ces mots avec une telle assurance qu'elle se sentit plus forte. « Je suis ici pour te dire que je coupe les ponts. Je ne reviendrai pas. » Gabriel la fixa, son sourire s'évaporant lentement. « Tu es sérieuse ? Tu penses que tu peux juste partir comme ça ? Sans conséquence. »« Je ne laisserai plus ta peur me contrôler, » répliqua-t-elle, sa voix maintenant ferme comme de l'acier. À cet instant, Henri, caché derrière un pilier, observait la scène avec une anxiété grandissante. Il avait suivi Amélie, incapable de rester dans l'ignorance de son rendez-vous. Son cœur s'emballait alors qu'il voyait son amour affronter son passé. Il savait qu'il devait intervenir, mais il voulait d'abord comprendre la dynamique entre Amélie et Gabriel. « Tu penses que je vais te laisser partir sans rien faire ?» Gabriel s'approcha, menaçant. « Tu m'appartiens, Amélie. » Henri ne pouvait plus rester silencieux. Il fit un pas en avant, sa voix forte et claire. « Amélie, recule. » Les deux se retournèrent, surpris. Amélie, un mélange de soulagement et de peur, se tourna vers Henri. « Henri, non, reste là. » Elle savait qu'il risquait de se mettre en danger, mais son cœur débordait de gratitude. « Je ne te laisserai pas seul avec lui. »« Pas après tout ce que tu as traversé, » répondit Henri, le regard fixé sur Gabriel, son corps se plaçant entre Amélie et son ancien amant. Gabriel éclata de rire, un rire sombre et rempli de mépris. « Oh, regardez qui voilà. Le prince charmant est venu sauver la demoiselle en détresse. Mais tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, petit prince. » Henri, imperturbable, ne laissa pas la provocation l'atteindre. « Je sais exactement dans quoi je m'engage. Amélie mérite mieux que toi. Elle ne te doit rien. » Amélie, touchée par les mots d'Henri, prit une grande inspiration. « Gabriel, c'est fini. Je ne retournerai pas dans ton monde.
J'ai trouvé la force de me battre pour ma vie. Gabriel, furieux, s'avança d'un pas. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, Amélie. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. Ils te retrouveront. Je m'en fiche de ta famille, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Je suis enfin libre. Henri, voyant la tension augmenter, se mit en position de défense, prêt à protéger Amélie à tout prix. Laisse-la tranquille, Gabriel. Ne fais pas une erreur que tu risques de regretter. Le regard de Gabriel s'assombrit. Je vais te montrer ce que ça signifie de se retourner contre moi, Amélie. Amélie, sentant l'adrénaline monter, se tourna vers Henri. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je ne te laisserai pas affronter ça seul, répliqua-t-il fermement, ses yeux rivés sur Gabriel. Tu es vraiment un imbécile, prince. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie d'entrer dans ce monde, dit Gabriel, sa voix pleine de menaces. Peut-être, mais je sais ce que je ressens pour elle. Et je ne la laisserai pas tomber. Henri se tenait là, résolu, prêt à défendre leur amour contre vent et marée. Le silence s'installa un instant, chargé de tension. Amélie pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, mais elle savait que ce moment était crucial. Elle devait prouver qu'elle n'était plus la proie facile du passé. « Gabriel, je suis ici pour te dire que je ne suis plus ta marionnette, déclara-t-elle avec force. Je ne me laisserai plus manipuler. » Un sourire amer se dessina sur le visage de Gabriel. « Très bien, Amélie. Si c'est ce que tu veux, je vais te montrer ce que ça signifie réellement. » À cet instant, Henri, prêt à agir, se mit en avant. Il était déterminé à protéger Amélie, même si cela signifiait entrer dans un conflit. Il savait que leur amour valait tous les dangers. « Nous sommes ensemble, Amélie. Je te protégerai, murmura-t-il, lui prenant la main, un geste réconfortant qui lui donnait la force de continuer. Alors que la confrontation se profilait, le destin d'Amélie et d'Henri était sur le point de basculer, un tournant décisif de leur lutte contre les ombres du passé. Henri, le cœur battant, observa la scène qui se déroulait devant lui. Amélie, debout face à son ancien amant, semblait plus déterminée que jamais. Leur voix s'élevait dans l'air chargé de tension, chaque mot pesant comme une pierre. Henri savait qu'il devait agir, mais il hésitait. Le regard d'Amélie, plein de défis, lui donnait une lueur d'espoir, mais il était conscient que le danger était omniprésent. « Tu penses vraiment que tu peux te libérer de moi, Amélie ?» ricana l'ancien amant, ses yeux sombres brillant d'une menace sourde. « Tu es à moi, et tu le sais. » Amélie, serrant les poings, ne fléchissait pas, « Je ne suis plus celle que tu as connue. Je ne te dois rien. C'est fini entre nous. » Sa voix, bien que ferme, trahissait une légère tremblement. Henri, se cachant dans l'ombre, sentit la colère monter en lui. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il s'avança lentement, prêt à intervenir, mais Amélie lui fit un signe discret de la main, l'implorant de rester en retrait pour l'instant. Elle avait un plan. « Tu crois que je vais te laisser partir si facilement ?» continua l'homme, avançant d'un pas menaçant. « Tu es toujours dans ce monde, Amélie. Tu ne peux pas t'en échapper. »« Je ne suis pas seule, » répondit-elle, une flamme de défi dans les yeux. « J'ai quelqu'un qui m'attend. Quelqu'un qui me soutient. » Henri, entendant ces mots, sentit une vague de chaleur l'envahir. Amélie parlait de lui. Mais il savait qu'il devait rester prudent. L'ancien amant n'était pas un homme à prendre à la légère. « Qui ? Ce prince ennuyeux, » ricana l'homme, dédaigneux. « Tu penses qu'il peut te sauver ? » « Ce n'est pas une question de sauvetage, mais de choix, » répliqua Amélie, sa voix maintenant plus forte. « Je choisis de ne plus vivre dans la peur. Je choisis de me battre pour ma liberté. » Henri sentit son cœur se gonfler de fierté. Amélie était forte, bien plus forte qu'il ne l'aurait jamais cru. Elle était prête à affronter son passé, et il était déterminé à l'aider. Mais l'ancien amant ne se laissa pas impressionner. « Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer avec le feu, et tu vas te brûler. » Amélie leva le menton, défiant l'homme du regard. « Peut-être, mais je préfère prendre ce risque que de rester ici, piégé par tes mensonges. » À ce moment-là, Henri décida qu'il était temps d'intervenir. Il s'avança, son cœur battant la chamade. « Amélie, je suis là. Je ne te laisserai pas seule. » L'ancien amant, surpris, se retourna brusquement, la rage peignant son visage. « Tu es encore là, prince ?»
Tu es vraiment prêt à te battre pour elle? Je suis prêt à tout pour elle, déclara Henri avec détermination. Amélie, touchée par la déclaration de Henri, lui lança un regard reconnaissant. Elle savait qu'il était là pour la soutenir, mais elle devait gérer la situation à sa manière. Écoute, dit-elle à son ancien amant, si tu veux vraiment me faire du mal, tu devrais savoir que je ne suis pas la proie facile que tu pensais. L'homme éclata de rire, mais c'était un rire froid, sans chaleur. Tu es pathétique, Amélie. Penses-tu vraiment que tu peux me défier? À cet instant, Amélie se redressa, puisant dans toute sa force intérieure. Oui, je le pense. Je ne suis pas la même personne que tu as connue. Je refuse de te laisser contrôler ma vie. Henri pouvait voir que la tension montait entre eux. L'atmosphère était électrique, prête à exploser. Il savait qu'il devait agir, mais il ne voulait pas mettre Amélie en danger. Soudain, l'ancien amant, dans un accès de rage, fit un pas en avant, menaçant. « Tu vas le regretter, Amélie. Je vais te faire payer. » Amélie, cependant, ne recula pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers Henri, déterminée. « Tu dois appeler la police, Henri. C'est le seul moyen de mettre fin à tout cela. » Henri, réalisant l'urgence de la situation, sortit son téléphone de sa poche, ses mains tremblantes. « Je vais le faire, mais reste derrière moi. » Alors qu'il composait le numéro, Amélie et l'ancien amant échangeaient des regards pleins de défis. Le silence était lourd, et chaque seconde semblait une éternité. « Tu es vraiment allé trop loin, Amélie, » murmura l'homme, sa voix maintenant plus basse, plus menaçante. « Tu sais que je n'hésiterai pas à te faire du mal. »« Essaie, et tu verras ce que cela coûte, » répondit-elle, sa voix claire et ferme. Henri, au téléphone avec la police, se retourna vers eux. « Je suis avec la police. Ils arrivent. Tu devrais partir pendant que tu le peux encore. » L'ancien amant, réalisant que la situation lui échappait, recula légèrement. « Tu penses vraiment que je vais te laisser gagner, Amélie? » « Je ne joue pas à un jeu, » répondit-elle, sa voix calme. « Je reprends le contrôle de ma vie. » À cet instant, les sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. L'ancien amant, voyant que le temps lui manquait, lança un dernier regard plein de haine à Amélie avant de s'éclipser dans l'ombre. Henri, soulagé, se tourna vers Amélie, la prenant dans ses bras. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il. « Je suis tellement fier de toi. » Amélie, les larmes aux yeux, se blottit contre lui. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. » Les policiers arrivèrent, leurs uniformes brillant sous les lumières de la rue. Ils prirent rapidement la situation en main, interrogeant Amélie et Henri, prenant note de chaque détail. « Vous avez bien fait d'appeler, » dit l'un des policiers. « Nous allons nous assurer qu'il ne vous dérange plus jamais. » Henri regarda Amélie, son cœur débordant d'émotion. « Tu es enfin libre, » dit-il doucement. « Oui, » répondit-elle, un sourire émergeant lentement sur son visage. « Je me sens libre. » Henri la prit par la main, l'entraînant à l'écart de la scène. « Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? » « Je ne sais pas, » admit-elle, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « Peut-être que nous pourrions commencer une nouvelle vie, loin de tout ça. »« Je veux être à tes côtés, peu importe où cela nous mène, » déclara Henri avec détermination. « Alors, commençons ensemble, » répondit Amélie, le sourire s'élargissant sur son visage. Main dans la main, ils s'éloignèrent, laissant derrière eux les ombres du passé, prêts à embrasser un avenir plein de promesses et de lumière.